Méthodologie de la dissertation sur œuvre, donc épreuve écrite des séries générales. Nous allons aborder dans cette première vidéo l'analyse et la compréhension du sujet, donc la première étape de la méthode. Voici donc les différentes étapes que nous allons suivre. Donc analyse et compréhension du sujet, réflexion, questionnement, connaissance, problématisation et progression, plan détaillé et enfin rédaction. Pour développer cette méthodologie, nous allons nous appuyer sur un sujet d'application, tiré donc de l'objet d'étude sur la poésie et de l'œuvre Les Cahiers de Douai de Rimbaud. Donc le parcours associé, c'est émancipation créatrice. Et le sujet qu'on va aborder tout au long de cette méthode, assiste-t-on en lisant Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud à la naissance d'un poète singulier? Alors, première étape de la méthodologie, donc analyse et compréhension du sujet. Donc je vais commencer par des éléments généraux, et puis après j'aborderai donc le sujet d'application. Première chose, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo d'introduction, il faut bien être attentif à la formulation du sujet. Dès la lecture, posez-vous cette question: comment est formulé le sujet? Quelles sont les attentes liées à cette formulation? Donc là, je vais reprendre la typologie. Il y a 3 types, enfin j'ai identifié moi 3 types, hein, de formulation. Celle qui qui se présente comme une citation, hein, donc vous avez la citation ici d'un critique, et il s'agit ici de confronter cette citation à votre compréhension de l'œuvre. Voir si elle valide ou pas, si elle éclaire ou pas l'œuvre étudiée. Deuxième type de formulation, validation opposition. Donc là, c'est typiquement une question qui va vous amener à un plan type thèse-antithèse ou type thèse-antithèse-synthèse. Et enfin, une question qui va davantage vous orienter vers un plan thématique, même si ça reste une question qui invite aussi à un oui-non. Dans Sido, suivi d'Evry de Lavigne, célébrer le monde, est-ce seulement le décrire? Hein, on va peut-être davantage proposer des axes, hein, qui seront autant d'éléments de réponse. Ici, donc, la question est la suivante: assiste-t-on en lisant les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud à la naissance d'un poète singulier? Donc, on voit bien qu'on est plutôt dans une formulation qui invite à une validation ou à une opposition, même si, on va le voir, notre plan finalement sera pas typé thèse-antithèse, parce que finalement c'est plutôt la thèse, hein, qui prendra le dessus. On va plutôt mettre en avant des éléments qui confirment la validité de l'affirmation proposée. D'abord, première étape, quand vous analysez le sujet, il s'agit d'identifier les mots et les expressions clés, les éléments qui finalement sont au centre de la question et qui vont finalement en formuler la problématique. Donc ces mots et expressions clés, une fois que vous les avez identifiés, vous chercherez à les définir, donc notamment à travers des synonymes, des périphrases. Vous chercherez à voir s'ils sont polysémiques, c'est-à-dire s'ils ont plusieurs sens. Et bien entendu, vous chercherez aussi à voir quel lien ces mots peuvent avoir avec l'œuvre que vous avez étudiée. Donc ce sera un premier travail finalement de réflexion. Et vous verrez que si vous prenez du temps, vous avez 4 heures pour faire cette épreuve de dissertation, donc vous pouvez prendre le temps vraiment d'analyser la question. Et bien, si vous prenez le temps d'analyser les mots-clés et les expressions, vous êtes déjà dans un travail de réflexion sur l'œuvre. Pour le sujet d'application, on a identifié donc déjà ces 2 mots, hein, qui terminent la question, un poète singulier. D'abord un poète, donc on peut déjà se pencher sur ce mot, un artiste, un écrivain, un créateur, un visionnaire. Poète, donc c'est quelqu'un qui crée de la poésie. Donc qu'est-ce que c'est que la poésie? Comment définir cet art? Donc le rythme, les vers, la musicalité, l'imagination, le rêve, la sensibilité, l'intime, etc. Donc là, vous pouvez, à travers un nuage de mots, chercher à définir correctement, à cerner les mots-clés. Peut-être aussi, vous pouvez citer un poème qui vous semble illustrer, incarner la poésie, par exemple. Ça peut être une idée. Deuxième élément, il ne s'agit pas de parler d'un poète, mais d'un poète singulier. Or, ça va être un élément clé de la compréhension du sujet. Singulier, ça signifie unique, qui se distingue. Donc un poète singulier, ce sera quelqu'un qui se distingue des autres poètes, qui a son propre univers, sa propre voix. Hein, j'ai mis voix OIE
ou OIX, hein, voie dans le sens chemin, ou voie dans le sens ces mots. Donc, voilà un premier élément qu'il faudra aborder. Et vous pourrez éventuellement, dans votre prise de notes, donc les parties roses ici sont les brouillons que vous allez construire, noter en marge déjà des premières idées, des premiers prolongements vers l'œuvre étudiée. Hein. Parler du poète, la définition du poète, peut-être que ça va vous rappeler, si vous avez lu cette lettre appelée lettre du voyant de Rimbaud, cette définition qu'il donne du rôle de la poésie, du rôle du poète, et notamment de cette expression du poète voyant. Si vous parlez de la poésie, peut-être que vous allez pouvoir noter les sonnets, parce qu'ils sont très nombreux dans le recueil Les Cahiers de Douai, les sensations, etc. Ou pour parler d'un poète singulier, eh bien, ça aborde assez explicitement finalement le parcours, hein, qui est émancipation créatrice. Donc là, on pourra noter émancipation, mais aussi le mot liberté, hein, qui est central dans l'œuvre, ou encore le poème Ma Bohème. Deuxième mot qui est important, enfin un groupe de mots, on va dire, puisqu'il y a naissance et puis il y a cette expression assister. Donc naissance au sens métaphorique, hein, c'est l'apparition, la formation, l'origine, hein, au second degré. Et donc, ce mot assister va nous indiquer que on s'inscrirait dans une dynamique, c'est-à-dire qu'on assisterait à l'éclosion du poète dans sa singularité. Hein. Et donc, il faudra se poser cette question-là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment on assiste à cette naissance, à cette émancipation? Un mot qui va être, bien entendu, important, je le renote ici, du poète qui prend son indépendance pour devenir véritablement lui-même. Le deuxième élément, la deuxième étape, une fois qu'on aura analysé donc les mots clés et les expressions, c'est de saisir l'implicite du sujet, c'est-à-dire ce qu'il suggère, ce qu'il y a derrière le sujet, et toutes les problématiques qui sont liées. C'est là que votre connaissance de l'œuvre et le fait d'avoir travaillé beaucoup de sujets va vous faciliter la tâche, hein, puisque des problématiques, il n'y en a pas des centaines. Hein, vous verrez qu'à chaque fois, on brasse toujours un petit peu les mêmes questionnements. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez proposer un certain nombre de reformulations du sujet. Proposez-en plusieurs, des reformulations qui vont à chaque fois mettre l'accent, porter un éclairage sur un aspect de l'œuvre, sur une problématique de l'œuvre qui est soulevée par le sujet. Donc en voici quelques-unes. Le recueil regroupe les poèmes de jeunesse de Rimbaud. Le sujet nous invite à nous demander s'il marque la naissance du grand poète qu'il va devenir. Si vous connaissez un peu Rimbaud, vous savez comment il a dynamité finalement la poésie de son époque, hein, quel artiste génial il est pour nous qui le découvrons longtemps après. Voit-on se former l'immense poète qu'il deviendra? Deuxième approche, la question est proche du parcours associé. Elle revient donc à se demander si nous assistons dans ce recueil à une émancipation, hein, qui peut remplacer le mot naissance, hein, de Rimbaud en poète singulier. Enfin, deux questions qui sont finalement qui mettent l'accent sur deux mots du sujet. On pourra se demander dans un premier temps, le poète qui nous est montré dans ce recueil est-il singulier? C'est-à-dire, est-ce que c'est un artiste qui s'inscrit ou alors, hein, est-ce qu'il s'inscrit dans une tradition poétique, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il finalement il n'a aucune singularité? Ou alors, autre question, ce recueil nous donne-t-il à lire l'acte de naissance du poète, c'est-à-dire son origine, sa genèse? Vous voyez, ce sont deux questions soulevées par le sujet, mais qui sont différentes, donc il faudra les aborder tout au long de notre développement. Voici, j'en ai terminé avec l'analyse et la compréhension du sujet. Donc dans la vidéo suivante, on abordera la réflexion, les questionnements et la connaissance. C'est le moment où on va mobiliser les connaissances pour nourrir la dissertation.